Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'il n'existait pas de formule mathématique générale permettant de calculer de manière exacte les rapports trigonométriques d'un angle totalement quelconque. Ceci dit, même s'il n'existe pas de formule générale, il existe quand même quelques angles particuliers, quelques angles ayant des propriétés géométriques spécifiques pour lesquels il est possible de calculer de manière exacte leur rapport trigonométrique, c'est-à-dire sinus, cosinus et tangente. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et les deux vidéos qui vont suivre, où nous allons découvrir un certain nombre d'exemples, un certain nombre d'angles pour lesquels on peut calculer leur rapport trigonométrique. Alors, les angles que nous allons voir, il y en a 5 en particulier. Nous allons voir ces 5 angles que j'ai inscrits ici derrière moi au tableau, à savoir les angles de 0, 30, 45, 60 et 90 degrés. Alors, il en existe d'autres, des angles pour lesquels on peut calculer de manière exacte, mais ces 5-là, ce sont les plus classiques, ce sont les plus connus. Et donc le but de cette vidéo et des suivantes, ça va être de remplir ce tableau, c'est-à-dire de trouver le sinus, le cosinus et la tangente de ces 5 angles-là. Alors commençons tout de suite, et pour commencer, je vous propose de prendre la ligne du milieu. Pourquoi la ligne du milieu? Parce que l'angle de 45 degrés, il possède quelque chose de très spécifique, c'est qu'il est auto-complémentaire. Autrement dit, c'est son propre complémentaire. 45 plus 45 est égal à 90 degrés. Ça veut dire que si on a un triangle rectangle qui possède un angle de 45 degrés, eh bien il est également isocèle. Et plus particulièrement, un triangle rectangle ayant un angle de 45 degrés, eh bien ça correspond à la moitié d'un carré. Si on prend un carré comme celui-ci, avec 4 angles droits et 4 côtés égaux, et qu'on le coupe en deux par la diagonale, eh bien on obtient deux triangles rectangles qui possèdent des angles de 45 degrés. On a ici un angle de 45 degrés, ici aussi 45, 45 et 45, et puis là et là, deux angles droits. Donc voilà comment est-ce qu'on obtient un triangle rectangle ayant un angle de 45 degrés, c'est la moitié d'un carré. Et bien à partir de cette figure, on va pouvoir calculer facilement sinus, cosinus et tangente de cet angle-là. Et le plus simple, c'est de commencer d'ailleurs par la tangente. Pourquoi la tangente? Parce que, regardons cet angle-là, la tangente c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé de cet angle-là, c'est celui-là. Et le côté adjacent, c'est celui-là. Et qu'est-ce que vous remarquez sur cette figure? Eh bien, c'est que le côté opposé et les côtés adjacents correspondent tous les deux à deux côtés du carré. Ça, c'est un côté du carré, et ça, c'est un côté du carré. Autrement dit, pour ce triangle-là, le côté opposé et le côté adjacent ont exactement la même longueur. Par exemple, imaginons que les côtés de ce carré mesurent tout simplement le nombre 1. Donc là, ça mesure 1, là, ça mesure 1, là, ça mesure 1, là, ça mesure 1. D'accord? Vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, on a dit que les cosinus, les sinus et les tangentes, les rapports trigonométriques de manière générale d'un triangle ne dépendent pas de la taille du triangle. On peut prendre n'importe quelle taille de triangle, du moment que le triangle reste semblable, ça ne change pas les rapports. Donc on peut tout à fait choisir de prendre un carré de côté 1. Les résultats qu'on va trouver resteraient exacts même si on prenait un carré plus grand ou un carré plus petit. Eh bien, si on prend un carré de côté 1, vous voyez que opposé divisé par adjacent, ça donne 1 divisé par 1, et donc 1 divisé par 1, ça donne 1. Vous voyez bien que si on avait choisi à la place un carré de côté 1000, on aurait obtenu 1000 divisé par 1000, et ça aurait toujours donné 1, ça ne change rien. Alors voilà, on a notre première case du tableau. Première case du tableau, la tangente d'un angle de 45 degrés est égale tout simplement au nombre 1. Alors maintenant, voyons ce qui se passe pour le sinus et le cosinus. Alors pour le sinus et le cosinus, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il va nous falloir cette fois faire intervenir l'hypoténuse. Et l'hypoténuse dans ce triangle rectangle, eh bien, c'est la diagonale du carré. Il va donc falloir nous calculer combien mesure la diagonale du carré. Et pour ça, eh bien, on a un outil qu'on connaît depuis quelques vidéos qui est vraiment très pratique, c'est le théorème de Pythagore. Pourquoi le théorème de Pythagore? Parce que regardez, si on a ce triangle rectangle qui est là, eh bien, on connaît déjà deux côtés. On a un côté qui vaut 1, un côté qui vaut 1. Et quand on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, le théorème de Pythagore permet de calculer le troisième. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Alors, premier carré de côté de l'angle droit, il mesure 1, donc 1 au carré. Deuxième côté de l'angle droit, il mesure 1, donc plus 1 au carré, ça donne 2. Donc, autrement dit, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égal à 2. Et donc le carré de l'hypoténuse est égal à 2. Et donc si le carré de l'hypoténuse vaut 2, ça signifie que l'hypoténuse, il mesure racine de 2. Voilà. Donc une fois qu'on a utilisé le théorème de Pythagore, on connaît les longueurs des trois côtés
de notre triangle rectangle. Et maintenant, on peut facilement calculer tous les rapports trigonométriques. Par exemple, le sinus de 45 degrés, eh bien le sinus de 45 degrés, c'est côté opposé divisé par hypoténuse. Opposé divisé par hypoténuse, ça fait 1 divisé par racine de 2. 1 divisé par racine de 2. Et voilà une autre case de remplie. On a notre sinus de l'angle de 45. Et pour le cosinus, eh bien c'est exactement la même chose, parce que cosinus de 45 degrés, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Mais comme le côté adjacent mesure la même chose que le côté opposé, ça fait aussi 1 divisé par racine de 2. Et on peut remplir cette deuxième case. Et voilà le travail. Nous avons déjà les valeurs spécifiques pour notre angle de 45 degrés. Et la suite du tableau, je vous propose de la découvrir. Pour les angles, les 4 angles qui nous manquent encore, je vous propose de la découvrir dans la prochaine vidéo.